Bonsoir chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le paiement pour le test Bright, le test de langue Bright. Si mes vidéos que je publie sur ma chaîne vous plaît, essayez de liker et de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer comment faire l'inscription Bright. D'abord, vous devez rentrer dans Google, le moteur de recherche Google. Vous allez taper test de langue Bright. Vous allez taper test de langue Bright. Maintenant, vous descendez, vous allez choisir le test de langue Bright en ligne.fr. Vous allez cliquer. Quand vous allez cliquer, ça va vous faire amener sur cette page. Maintenant, sur cette page, vous allez appuyer sur Vous êtes. Vous allez appuyer sur la fenêtre Vous êtes, activer sur Particulier. Vous descendez. Vous pouvez lire tout ça là. Maintenant, vous descendez un peu en bas de la page. Vous descendez. Ici, ce qui nous intéresse, par exemple, ils ont mis tout centre agréé. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ce qui nous intéresse, c'est passer un test. Vous appuyez sur passer un test. Maintenant, vous venez sur cette page. Vous appuyez sur surveiller à distance. Vous appuyez sur surveiller à distance. Vous descendez si vous voulez lire un peu les formalités ou bien la procédure, le processus. Vous pouvez le lire. Mais descendez seulement. Vous allez descendre jusqu'à la page. Vous avez appuyé sur formulaire de demande d'évaluation Bright de langue. Vous voyez un peu ce qui est écrit en haut là-bas. Formulaire, vous appuyez. Ça ouvre encore une autre page sur laquelle vous devez faire le paiement. Maintenant, sur cette page maintenant, si vous voulez vous lisez pour comprendre un peu la procédure, comment ça peut se faire et autres et autres. Donc vous devez lire ici. Vous descendez. Vous venez en bas, vous descendez. Ici, voilà, on dit first name, last name. Moi, je vais traduire ma page en français parce que la page est en anglais. Vous devez mettre votre nom de famille. Vous choisissez votre sexe, mâle. Vous mettez ici la date de naissance. Par exemple, moi, j'ai mis, par exemple, 1991. 08 24. Vous comprenez? Vous pouvez mettre votre date de naissance. Ce qui est normal, vous devez mettre la date de naissance qui se situe sur le passeport. Maintenant, vous mettrez ici votre adresse. Là où c'est écrit pays d'origine, vous choisissez votre pays. Par exemple, si vous êtes Camerounais, Togolais, Ghanéen, Béninois, vous mettez. Donc moi, je mets le Bénin. Vous devez fournir aussi votre adresse. La rue, l'appartement, le quartier, vous devez mettre tout ça là. Si vous mettez votre adresse, en bas de l'adresse, c'est écrit pays. Vous voyez un peu. Vous devez mettre le pays qui vous délivre le passeport, qui vous a délivré le passeport. Par exemple, si vous êtes Togolais, vous mettez Togolais. Si vous êtes Camerounais, vous mettez le Cameroun. Vous mettez le email, vous choisissez la devise. Moi, j'ai choisi le dollar américain. Vous allez crocher Bright Test. Vous choisissez la langue du test, qui est le français. Vous comprenez? On dit type d'établissement canadien. Moi, j'ai choisi la Cégep. Maintenant, vous, ici dans le cadre, on dit l'établissement d'enseignement. Par exemple, quand vous partez faire inscription sur le plateforme STRAM, ou bien la Cégep qui vous a obligé à faire le test, ou bien l'université en question qui vous refait à faire le test de langue, vous devez mettre l'université. Bon, par exemple, pour cette vidéo, j'ai mis la Cégep à Biti. Vous pouvez mettre aussi également l'université
de Montréal, l'université de New Brunswick, et les cégeps que vous connaissez. Vous choisissez une cégep quelconque. Quand vous mettez la cégep là, vous venez ici, on dit accepter des conditions de télésurveillance. Vous cliquez sur oui, j'accepte. Certifiant, j'accepte. On dit votre commentaire, vous laissez là-bas, vérifiez les données. Vous crochez, je comprends. Maintenant, vous appuyez sur Send. Maintenant, on vous dit, vous recevez une facture dans les 2 jours ouvrables pour votre test supervisé Bright Language. Vous devez payer en ligne avec une carte bancaire. Vous devez lire tout ça là. C'est-à-dire vous devez payer, vous devez avoir une carte bancaire Visa, un Mastercard, sur laquelle vous devez déjà préalablement mettre l'argent avant de faire le paiement. Maintenant, si le message là vient dans quelques jours, on va vous envoyer un autre message dans votre email. Moi, j'ai reçu le message. Voilà le message. Tu cliques. Vous ouvrez le message. Il y a un lien dans le message qui va vous permettre plutôt de faire le paiement. Voilà le mail. Ils ont dit, vous devez lire ça là parce qu'on ne va pas tout mettre dans cette vidéo parce que la vidéo serait très longue. Vous descendez en bas. On a écrit quelque part ici en bleu, payer now. Ça ne nous intéresse pas. Vous devez cliquer sur le lien de paiement. Vous cliquez sur le lien de paiement. Vous accédez à une autre page aussi également. Voilà leur page en question. En haut ici, c'est écrit balance $100. C'est $100 qui est l'argent que je dois payer. Vous voyez un peu. Maintenant, vous voyez ici, paye non. Il y a les trucs que vous devez mettre, le numéro de la carte, votre adresse, le pays dans lequel vous vivez, l'adresse postale, le quartier. Vous devez mettre toutes les informations. Moi, j'ai dû couper la partie là parce que c'est mes informations personnelles. Je ne peux pas les afficher, donc moi, j'ai dû couper. Vous mettez votre nom, votre prénom, le quartier, c'est-à-dire l'adresse, et le numéro de la carte bancaire. Quand vous finissez, vous allez appuyer sur Make the Payment. Vous appuyez sur Make the Payment. Voilà, il dit que votre paiement a été effectué avec succès. Le compte dans l'angle est devenu $0. Si vous avez remarqué au début, c'était à $100. Quand j'ai effectué le paiement, maintenant c'est devenu à $0. Maintenant voilà à peu près comment le paiement se fait. Quand vous validez, vous attendez, ils vont vous envoyer un reçu qui prouve que effectivement le paiement a été effectué. Voilà le reçu du paiement. Effectivement, le paiement a été effectué. J'ai payé $100 pour le test de langue. Après quelques jours, ils vont m'envoyer un email. Moi, j'ai déjà reçu le mail. Voilà le mail qui nous dit maintenant que... Voilà le mail que moi j'ai reçu. Voilà le mail. Vous allez lire, on dit dans un premier temps, vous devez vous assurer que votre équipement répond bien aux conditions du test de langue. On dit avant d'accéder au test de surveillance à distance, vous devez prendre compte. Vous lisez tout ça là, parce qu'on ne va pas se mettre à lire tout ça là, le temps va passer et puis la vidéo serait très très longue. Il y a 3 étapes, vous suivez les 3 étapes, la première étape, deuxième étape et troisième étape. Si vous voulez faire voir des vidéos du test, vous allez venir ici, cliquer sur mini test tutoriel. C'est pas ça qui nous intéresse. Vous montez un peu en haut. Voilà votre identifiant, le email que vous avez utilisé sur lequel on vous envoie les coordonnées. Voilà le mail comme identifiant et ils vont vous fournir un mot de passe pour pouvoir accéder au test de langue. Vous copiez le test et le mot de passe. Vous allez copier votre mot de passe et votre identifiant, le email que vous avez utilisé et cliquez sur le lien qui est là-bas là. Oui, vous cliquez sur le lien.
vous accédez à une autre page aussi. Vous venez, vous mettez votre email là-bas, en haut, comme identifiant. Et vous allez coller votre mot de passe qu'on vous a fourni. Vous lancez. Si vous lancez maintenant, vous allez voir votre page de test. Voilà, le test a été programmé. Moi, mon test a été programmé le 20/11/2023. Vous voyez un peu. Si je veux, on dit checker l'information. Vous checkez l'information. Si vous voulez, vous allez. Voilà à peu près comment l'inscription, ça se fait. Et si vous finissez les inscriptions, après, vous allez avoir un autre email qui va vous donner la date de votre test. On vous donne 7 jours pour faire le test. À vous de choisir la journée qui serait disponible ou bien qui serait bon et favorable pour vous pour pouvoir passer le test en question. Si cette vidéo vous a plu, essayez de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos prochainement. Vous pouvez aller aussi vérifier sur la page et publier d'autres vidéos de tests de langue, expression écrite et puis expression orale, partie A, partie B. Voilà les résultats du test de langue. Si vous finissez de faire le test de langue, voilà le diplôme, votre diplôme de test de langue qui s'affiche sur l'écran.